Fait que bonjour Sylviane, je te présente, dans le fond, moi j'ai eu l'idée de faire 2 cartes conceptuelles. Une pour les services de santé et services sociaux, puis une qui va plus affecter mon milieu de stage. Fait que pour commencer, je vais commencer avec services de santé et services sociaux. Fait qu'on peut voir que le néolibéralisme est au cœur, dans le fond, de toutes les choses qui vont arriver au niveau des services de santé et services sociaux. Fait que le rôle de l'État, dans le fond, l'État va avoir 2 types de valeurs. Il va avoir les valeurs de la droite et les valeurs de la gauche. Fait que les valeurs de la gauche prônent beaucoup la solidarité, le bien commun, puis ils vont viser le social d'abord. Pour les valeurs de droite, il y a le mérite individuel, la compétition et l'économie d'abord. Ce qui va découler de ces 2 valeurs-là, il va y avoir la fiscalité progressive puis la fiscalité régressive. La fiscalité progressive, qui est pour les valeurs de gauche, vise la redistribution de la recherche de la richesse et la réduction des inégalités sociales, économiques et politiques. Et pour ce qui est de la fiscalité régressive, ils vont prôner que tout le monde doit payer le même prix, mais riche ou pauvre. Ils vont s'occuper de maintenir l'ordre et la sécurité. Ils vont vouloir faciliter la croissance économique des entreprises privées, ce qui va causer un désengagement de l'État en matière sociale. Par la suite, dans le fond, l'austérité va amener comme 4 problématiques. Premièrement, ils vont couper dans les services de santé et services sociaux. Ils vont baisser les impôts. Ils vont hausser les taxes. Ils vont mettre une tarification sur les services. Fait que, dans le fond, par rapport à la baisse d'impôts, ils vont essayer de combler le déficit zéro. Ils vont favoriser l'enrichissement des pauvres. Ils vont hausser les taxes et les tarifs, ce qui va amener des coupures dans les services de santé et les services sociaux. Puis par rapport aux coupures, il va y avoir beaucoup de compression dans les dépenses, ce qui va montrer un peu un désengagement de l'État par rapport aux besoins de la communauté. Pour ce qui est des hausses de taxes, évidemment, ça découle de la fiscalité régressive. Ils vont aller taxer plus sur l'alcool et le tabac, ce qui va amener l'appauvrissement des personnes qui sont déjà dans une situation financière précaire. Par la suite, il y a la tarification des services qui va prôner le fait que tout le monde doit payer pour les services. Donc, les gens les moins riches, les plus démunis, ils vont avoir moins d'accès aux services puisqu'ils ne pourront pas payer pour les avoir. Par rapport à l'austérité budgétaire, ils vont aller couper... dans le fond, ils vont amener l'idéologie de privatisation. Ils vont faire des coupures dans l'aide de dernier recours. Puis tout cela va affecter la santé de la population puis les milieux de santé. Fait que dans les coupures dans l'aide de dernier recours, les chômeurs vont accepter des moins bonnes conditions de travail puisqu'ils vont plus avoir accès à l'assurance emploi, ce qui va affecter énormément les familles puisque dans les documents distribués en cours, ils ont clairement indiqué que le bien-être social, 20% des personnes qui ont l'aide de dernier recours, il y a des familles en bas âge. Fait qu'il y a beaucoup d'entre elles qui vont être affectées. Et justement par la privatisation, l'idéologie de privatisation, c'est de transformer les protections sociales pour le profit des grandes entreprises. Fait que dans le fond, ça va tout un peu s'entrelier. Par rapport à la santé de la population, dans les hôpitaux, il va y avoir beaucoup plus de responsabilités qui vont être données aux infirmières et même des tâches que d'habitude, c'est des personnes spécialisées dans le domaine qui vont faire, ce qui est dû par le couple du personnel, dû à l'austérité. Puis les solutions par rapport à ça, il y avait mentionné que c'était pour remédier à ça, on devait augmenter les taxes des personnes riches, fait que les entreprises privées. On devait augmenter aussi la contribution fiscale des institutions financières dans tout ça. On devait mettre un régime public d'assurance médicaments pour faciliter justement les personnes les plus démunies à avoir des soins rapidement, avoir des médicaments à bas prix. Puis ils vont avoir un modèle basé sur l'égalité, la justice, la solidarité sociale pour le profit de l'ensemble de la collectivité.
Fait que voilà ce qu'il y en est pour le service de santé et services sociaux. Par rapport à mon milieu de stage, moi, je suis allée vraiment plus globalement. Fait que dans le fond, on a encore le néolibéralisme qui est dans le centre de tout ça. Les néolibéralismes, ben, il va y avoir 4 grandes lignes, si je pourrais dire, qui vont le plus affecter les programmes sociaux, les organismes communautaires et les services publics. Fait que dans le fond, on a la première idéologie qui est le libre marché, qui est définie comme étant une règle... Non, qui est définie comme étant qu'il n'y avait aucune règle pour protéger les consommateurs des excès de l'industrie. Après ça, il y a la responsabilité individuelle qui est définie comme étant que tous les gens sont responsables de leur propre sort. Après, il y a la privatisation. Fait que toute activité économique va être réservée au secteur privé. Puis, il doit être absolument source de profit. Puis, pour finir, il y a la loi du plus fort qui, dans le fond, brime un peu sur l'égalité puisqu'il prône la liberté individuelle chez chaque individu. Dans le fond, par rapport au néolibéralisme, ben, il y a l'austérité qui va découler de ça. Les impacts de l'austérité, évidemment, ça va faire des rondes de coupure, des hausses de tarifs dans les services, puis de la compression. Justement, quand j'en ai parlé un peu plus tôt, ben, il va y avoir comme 3 grandes catégories, si je pourrais dire. Il va y avoir les programmes sociaux, justement, qui vont être affectés, les organismes communautaires et les services publics. Fait que les programmes sociaux, ben, ça vise des groupes de personnes qui n'ont pas assez de ressources pour subvenir à l'ensemble de leurs besoins de base. Fait que les programmes sociaux vont être mis sur place pour subvenir aux besoins de la communauté. Après ça, on a les services publics qui proposent des services et des interventions alternatives auprès des personnes qui sont le plus pauvres, les plus démunies ou qui vivent des injustices. Et après ça, il y a les organismes communautaires qui sont accessibles pour tous, qui sont mis en place par l'État dans le but de répondre à un des besoins de la population. Les programmes sociaux, les organismes communautaires puis les services publics contribuent au filet social. Dans le fond, il va découler un peu de problématiques par rapport à chacune de ces catégories-là. Pour commencer, dans le fond, dans les programmes sociaux, ben, il va y avoir évidemment une augmentation des tarifs. Fait que ça va affecter les personnes à faible revenu. Fait que les familles en bas âge aussi. Fait que, dans le fond, ils vont mettre ça comme... Ils vont augmenter les tarifs au niveau des coûts de billets d'autobus, les tarifs d'électricité, les assurances automobiles, les services de garde. Fait que ça peut affecter beaucoup de personnes à faible revenu. Ils ont aussi mis en place, dans le fond... pas mis en place, mais il y a eu un impact aussi au niveau du soutien des personnes handicapées. Le soutien à domicile a été coupé, fait qu'ils ont eu beaucoup moins d'accès à des services à domicile. Le transport adapté aussi a été atteint, beaucoup moins d'autobus d'handicapés pour les personnes atteintes d'un handicap, évidemment. Puis les logements sociaux aussi ont été affectés. Par rapport à ça aussi, il y a eu l'aide sociale par l'entremise de la loi 25 qui oblige toute personne sur l'aide sociale à chercher un emploi. Puis quand ils sont dans l'impossibilité de chercher un emploi, ben ils vont voir leur chèque amputé de 224$ par mois. Par la suite, ben dans le fond, dans les organismes publics, il y a plusieurs institutions qui sont touchées, mais beaucoup au niveau des hôpitaux, des services de garde, des études supérieures, puis des écoles primaires. Fait que dans le fond, au niveau des hôpitaux et de la santé, il y a eu beaucoup de suppression de postes, ce qui va amener aussi une surcharge du personnel justement du manque de personnel, ce qui a été prouvé qu'augmenter l'absentéisme chez les professionnels de la santé, puis qui diminue les services. Par rapport aux services de garde, ben, il y a eu nécessairement un impact sur l'achat du matériel, une diminution de la qualité de la nourriture qu'on donnait aux enfants, ainsi qu'une suspension des travaux d'amélioration des infrastructures et une modulation des frais de garde. Par rapport aux études supérieures, ben, il y a eu évidemment un gel d'embauche. Il y a eu beaucoup d'abolitions de postes de soutien tels que psychologue, travailleuse sociale, etc. Il y a eu la fermeture de certains cours. Il y a eu une grande perte de services puis une augmentation de la taille des groupes due par l'abolition de certains postes.
Par la suite, dans les écoles primaires et secondaires, ben encore une fois, il y a eu l'abolition de certains postes, une augmentation du nombre d'élèves dans les écoles, une suppression de l'aide aux devoirs, qui est un service offert par l'école, une augmentation des tarifs de service de garde, évidemment, puis une hausse des taxes scolaires. Par rapport plus, ce qui pourrait plus affecter mon milieu de stage, si tu ne savais pas encore, je suis à Trajet Jeunesse, qui est un organisme de justice alternative. Fait que, évidemment, s'il y a des coupures, l'accessibilité à l'organisme est affectée. Fait que ça accentue les problèmes de délinquance juvénile si, justement, il y a beaucoup trop de demandes, mais que certains postes sont coupés. Alors, évidemment, les organismes vont être surchargés de travail, ce qui va amener les intervenants à avoir plus de dossiers, ce qui peut affecter leurs interventions, évidemment, et un peu négliger, si je pourrais dire, certains cas qui vont trouver moins difficile, pas moins difficile, mais moins facile à gérer ou à intervenir. Par rapport au financement, bien évidemment, s'il y a des coupures de postes, certains intervenants vont se trouver à avoir une plus grande charge de travail encore. Puis évidemment, les diminutions de... S'il y a moins de postes de disponibles, ben plus de caseload, ce qui veut dire que l'augmentation des besoins de la communauté va quand même augmenter, mais ça va être dans un plus grand délai. Pour répondre à une mesure, ben il va sûrement avoir ça va être bien plus long avant de régler la mesure. Puis c'est à peu près ce que j'avais à dire par rapport à mon organisme communautaire. Fait que j'espère que vous avez aimé ma présentation. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.